Alors salut à tous et bienvenue une nouvelle fois dans cette vidéo. Alors j'ai pas résisté vraiment parce que là j'ai démarré une partie sur une tablette et évidemment j'avais pas forcément un autre moyen de vous enregistrer ça, mais ça valait vraiment la peine qu'on en discute et qu'on passe un moment à analyser un petit peu ce qui s'est passé. Donc je pensais pas que j'irais si loin, mais en fait j'ai réussi à transformer toutes mes tours. Donc là je suis en train de parler du jeu Tower Defense que j'ai présenté la dernière fois dans la vidéo qui précède. Et j'avais fait une partie, j'étais allé à un certain niveau, etc. J'avais parlé de stratégie et tout qu'on peut utiliser avec ce genre de jeu, puisqu'en fait c'est à 100% un jeu de stratégie. J'avais atteint un certain niveau, hein, évidemment. Et là ce qui s'est passé, c'est que j'ai appliqué un petit peu tout ce que j'ai dit et je me suis fait un peu surprendre en arrivant justement à un certain niveau qui a dépassé finalement mon espérance, et puis j'avais envie de vous filmer cette partie et de vous la commenter un petit peu. Donc, par rapport à ce que vous avez vu dans la dernière fois, je vais peut-être réexpliquer un tout petit peu le jeu parce que je trouve vraiment excellent. Alors là je filme en fait mon écran avec un appareil photo caméra en Full HD. C'est pour ça que la vue elle est relativement surprenante comme ça, mais je trouve que c'est intéressant puisqu'en fait le jeu est tout petit normalement, et du coup là on peut zoomer et voir tout à fait les éléments avec leur teneur en vitalité justement. Donc ces petits éléments qui se déplacent sont les ennemis. Alors là j'avais failli vraiment y passer hein, parce qu'en fait je perds beaucoup. Ce qu'on voit ici là, le 34, c'est justement la vie qui me reste. Donc à chaque fois que des nouveaux ennemis arrivent à traverser tout le tableau, ils vont me faire du mal. En fait je vais perdre de la vitalité. Et là, ça va aller assez vite. Donc là, on est très avancé dans la partie. Hein. Je pensais jamais arriver à ce point-là, puisque tous les éléments que vous voyez ici ont été remplacés par des tours un peu Tesla. Je les appelle les Tesla électriques. Ça me rappelle en fait le jeu Alerte Rouge, justement, pour ceux qui ont eu l'occasion justement d'y jouer. Et là, en fait, l'idée c'est de voir si je peux atteindre le million. Ce chiffre qui serait assez incroyable, ce nombre de points, 1 million de points. Mais disons que la configuration comme elle est faite, donc vous n'avez pas vu tout le début de la partie puisque je l'ai fait dans le train. L'idée c'était justement de voir maintenant combien de temps je peux tenir avec une configuration qui me semble moi aujourd'hui je dirais idéale. Après peut-être qu'on aurait pu optimiser les chemins encore un petit peu, mais là ils en prennent vraiment plein la tronche. Donc là il y a des dizaines voire je dirais une quarantaine, je sais pas exactement d'individus, il y en a beaucoup en tout cas. Donc là la partie elle a duré quand même à peu près je crois 1h30, un truc comme ça. Et je disais dans la précédente vidéo que justement ça me rappelait beaucoup le jeu de Go, parce qu'on a justement ces grilles, ces carrés, et on doit placer justement des éléments dessus. Voilà, donc c'est tout un système de stratégie. Je trouve vraiment intéressant et je vous invite vraiment à tester ce jeu. Je remettrai encore une fois le lien dans la description justement de la vidéo. Et je vous invite à jouer, ça ne se télécharge pas, ça se joue directement, c'est un jeu en HTML5, donc il se play dans tous les navigateurs compatibles Chrome, donc Opera fonctionne aussi. Et donc là en l'occurrence si vous avez une tablette ou un téléphone, bon c'est vraiment petit sur un téléphone portable, j'en ai vraiment beaucoup chié pour placer les éléments avec le doigt. Là sur la tablette ça fonctionnait déjà beaucoup mieux. Donc là on voit l'armada que ça m'envoie, donc c'est avec un système d'armement standard, j'aurais tenu quelques secondes suivant la stratégie et le système d'armement qui aurait été étudié. Là franchement j'aurais tenu absolument pas longtemps. La preuve c'est qu'au début là, de cette vidéo on voit bien qu'il y en a pas mal qui ont traversé, et donc ça dépend des sessions. Justement là il reste 43, 42 ennemis et je les fais zigzaguer. Donc j'avais parlé dans la vidéo précédente justement de cette stratégie qui consiste à leur faire le plus grand chemin possible sous le feu de mon armement, et puis là la stratégie fonctionne assez bien. Franchement ça me dirait vraiment que vous essayez ce jeu et que vous me disiez combien vous arrivez à faire de score. Alors là à mon avis ce sera quand même assez difficile à battre parce qu'on a vraiment une configuration qui est assez violente pour eux. J'adore cette représentation comme ça, finalement des ennemis sous forme de petites sphères. On n'a pas besoin d'aller dans la sophistication absolue, dans le design 3D. Moi je suis assez fan, ça c'est mon monde, hein. Je viens de ce genre de jeu. Quand j'étais tout jeune, je jouais à des jeux qui étaient bien pires graphiquement que ça. Et pourtant ça occupait des soirées, des semaines, des week-ends entiers.
à jouer. Après il y a eu des Zelda, des choses comme ça, mais qui étaient toujours en 2D vu de dessus, qui étaient la crème de la crème. Mais jusqu'à cette époque, on s'est tapé des jeux un peu comme ça. Je dirais pas hyper moche, parce qu'il y a quand même un petit côté... Enfin, moi je trouve que c'est complètement hypnotique là, ces faisceaux laser qui viennent targeter comme ça les petits ennemis. Et évidemment, bon bah là on est dans les faisceaux laser, jusqu'au moment où on est équipé de Tesla, on a des petits canons qui tirent des petites boules. Et puis quand ça explose, alors ça fait justement des petits jets de particules. Donc là les ennemis peuvent pas tirer, c'est juste une histoire purement stratégique d'avoir un ennemi qui cherche de se rendre d'un point A à un point B. Et nous on est là pour lui barrer le passage. Et donc si un trop grand nombre d'ennemis forts, donc pas assez diminués, arrive à traverser le tableau, évidemment ben, ça nous fait diminuer des points de vie. Là j'ai plus que 5, donc si j'ai un seul ennemi qui arrive à traverser, si j'ai pas réussi à récupérer des points de vie, parce qu'on peut en récupérer tous les X temps, j'arrive pas à récupérer des points de vie, alors là il suffit juste d'un ennemi qui traverse le tableau et je suis complètement fait. Et donc ça m'amuserait que vous regardiez, je vais vous mettre aussi le lien de la vidéo précédente, justement là, peut-être dans une fiche, vous aurez qu'à cliquer dessus, et vous verrez l'armement de base avec lequel on commence, mais c'est à mourir de rire. Donc au début on a un tout petit canon qui tire des petites balles de rien du tout, alors les ennemis sont pas forts au début, ça évidemment c'est adapté, mais franchement quel délire. Et j'y joue encore, donc c'est pas parce que j'ai atteint ce score là, pour l'instant de centaines de milliers de points, que je vais m'arrêter là, je vais continuer d'optimiser. Voilà, 878 000, c'est de la folie. Évidemment, comme vous pouvez le voir, j'ai arrêté de dépenser de l'argent, je suis bientôt à 100 000 $, je crois que 100 $. Il faut imaginer que chaque équipement va coûter un certain prix. Et là, bah, j'ai dépensé le maximum que je peux, j'ai plus de place sur le quadrillage, puisqu'en fait je peux pas leur barrer la route, je dois toujours leur laisser un échappatoire possible pour se rendre jusque dans ma base. C'est les règles du jeu, c'est comme ça. Alors après, c'est pas parce que les ennemis sont grands qu'ils sont plus puissants ou pas. Il y en a des tout petits qui sont très puissants. On a bientôt terminé un tour ici. Alors là, c'est clair, hein, pour lui, il n'a pas le beau rôle, puisqu'en fait, il est en train de se faire focaliser par une centaine de Tesla. Et on voit bien que là, on a un tout petit ennemi qui résiste quand même beaucoup. Ils font presque peur, hein, certaines fois. Mais là, si je me paye... un seul ennemi, même très affaibli, j'y passe directement. On voit qu'il y a des espèces de petites pièces là, comme les carrés, barrés, qui sont en fait des éléments de terrain de base, qui sont posés. Ah oui, ce qu'il faut savoir aussi, je crois pas que je le dis dans la vidéo précédente, c'est que on peut revendre des positions. J'étais pas sûr la dernière fois. Donc on peut tout à fait revendre des positions. On va simplement cliquer dessus. Alors c'est marqué en japonais, il faut faire un test au début quand vous n'avez pas beaucoup de positions, parce que c'est tout à fait détestable si tout d'un coup vous cliquez sur un bouton qui arrête la partie. Alors moi j'ai trouvé évidemment facile. Donc ma stratégie, moi, c'est d'équiper tout de suite de petits canons qui coûtent pas cher pour pouvoir créer une partie du détournement, comme ça ils se font tirer dessus directement à mesure qu'ils sont détournés. Et à mesure du jeu, de la partie, je vais pouvoir justement les revendre, les remplacer par des vertes qui sont 300 $, sauf erreur. Donc les petites bleues sont 100, ensuite 300, ensuite 500, sauf erreur, et 2000 pour les Tesla. Donc là, il y a un paquet de fric sur le terrain. Et ce que je fais, c'est que je monte progressivement en puissance en remplaçant des tours, et je vais justement revendre petit à petit pour équiper avec de l'équipement beaucoup plus lourd, beaucoup plus puissant. Et là, on est sur le résultat final, on ne peut pas théoriquement équiper mieux. Ce que j'aimerais bien faire aussi encore comme test, c'est peut-être est-ce que tous les X Tesla, si je varie par un canon lourd qui coûte un petit peu moins cher, est-ce que c'est pas autant efficace? Alors c'est encore un truc à tester par la suite, mais là franchement ça marche pas mal. Donc en gros, là tout ce qui reste à faire, c'est d'attendre bêtement que la partie soit terminée, qu'on ait des ennemis qui soient assez puissants pour terminer. Ah voilà, là j'ai gagné de la vitalité. Ça passe toujours bien. Alors là, il m'envoie carrément un régiment. On doit être à une cinquantaine d'ennemis à peu près. 55 ennemis. Tous plus puissants les uns que les autres. Et là, je suis vraiment fier, mais on va sûrement réussir à passer 1 million de points.
Alors vous verrez, quand vous commencez la partie, quand vous jouez pour la première fois, 1 million ça paraît insensé. Wow, putain, on a passé le million de points. Alors là, 150 000 $. Évidemment, ben, j'ai de l'argent mais je peux pas le dépenser. C'est vrai que ce jeu est ultra simple, il est tout petit, hein, quand on le joue sur un écran Full HD, vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, c'est juste tout petit. Mais il est tellement addictif, ça dépend. Après, il y en a qui sont plus ou moins compatibles avec ce type de jeu. Moi, je suis fan de jeux de stratégie. Donc là, ouais, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est... moi, je commence à bien aimer ce type de jeu, vraiment simple, mais relativement bien programmé, je pense. Alors, il faudrait voir après si on peut avoir des... là, ça va très très vite. Si on a peut-être plus de possibilités, par exemple avec des ennemis qui se mettent à tirer au bout d'un moment, ou des choses comme ça. Donc, si vous connaissez des jeux... du même type comme ça où on doit défendre une position, je trouve que c'est vraiment des jeux excellents stratégiquement, et là où je m'embête souvent sur pas mal de jeux, là je trouve vraiment très intéressant, très simple. Voilà, je vous invite, si vous en connaissez d'autres, si vous jouez régulièrement à ce type de jeu, ben, ça m'intéresse vraiment qu'on puisse échanger sur le sujet dans les commentaires. Et là, ils sont vachement résistants, ils monopolisent beaucoup les Tesla. Alors le truc avec les Tesla, c'est qu'elles ont une portée qui est assez grande. Et j'ai remarqué par exemple, un ennemi qui est plus résistant que les autres va monopoliser le tir, alors qu'il faudrait plutôt en dégommer un certain nombre d'autres. Et en fait, il va vraiment capter l'attention des Tesla assez à longue distance. Et donc c'est peut-être pour ça que je dis, une bonne stratégie pourrait être d'alterner par exemple toutes les 4 Tesla, d'avoir un canon brun, qui lui a une portée plus courte et qui va se concentrer sur les ennemis qui sont en proximité. Voilà, peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi. Dans une prochaine partie, j'essaierai peut-être de remplacer quelques Tesla du coup par des éléments de tir brun, là, des gros canons lourds, et voir si on n'a pas des performances qui sont plus intéressantes. Voilà, on est vraiment pas mal, hein. Le score devient, je pense, assez intéressant. Waouh, 200 000 $ et puis 1 million à 70 000 points. Donc je vous invite à battre ce score là. Ça me ferait vraiment plaisir si vous testez ce jeu et que vous essayez de me battre. C'est pas que j'aime la compétition, mais c'est vraiment intéressant de pouvoir échanger sur les stratégies que vous auriez adoptées à ce moment là pour justement atteindre par exemple 2 millions. Vous voyez que là, j'ai baissé le niveau de FPS sur une tablette, peut baisser assez vite. On a déjà atteint les limites de la puissance de la tablette depuis un moment, je pense. Pourtant, à mon avis, comme ça, je suis pas programmeur de jeu, mais il y a rien de très insurmontable en termes de puissance de calcul. On est quand même sur une tablette, c'est un modèle qui doit être un quad-core. Et là, c'est impressionnant en termes de vidéo. Je fais de l'editing vraiment Full HD dessus, avec des rendus pratiquement à la vitesse de lecture. Donc je sais qu'elle est assez puissante. Et là, elle m'en sort pas mal, hein. C'est vrai que là, franchement, dès leur naissance jusqu'à leur mort, ils en prennent plein la tronche. C'est vraiment une vie de merde. Pour ces pauvres petits points, ces pauvres petits pixels. Ouais, là, ceux-là, voilà, ça, là on est sur du super coriace parce qu'ils ont passé tout le chemin à se faire canarder et ils ont à peine... alors ceux-là, je vais les manger direct, c'est sûr. Et peut-être que ça va pas être la mort directe, ouais, quoique ça paraît impossible. Oh là, il y en a trop qui sont passés là, par exemple. Là, on est dans une session totalement déséquilibrée. Ouais, voilà, game over. Ok. Game over. Bon ben... Voilà le score à battre. Alors je vous invite à me défier, hein, ouvertement, c'est une invitation au défi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, c'est super cool. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à me le dire. Moi je suis en recherche de ce type de jeu, je trouve ça vraiment cool. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée. À très bientôt.